Acclame très fort le nom de Jésus. Oui, ce soir, il y a une onction très forte d'adoration. Mais l'Esprit nous conduit à terminer d'abord le séminaire. Et nous allons l'adorer. Même pas aujourd'hui. Même le dimanche. Si pas le dimanche, nous avons programmé une retraite. Alléluia. La retraite en fin de mois de juin. Nous allons programmer une retraite par la grâce de Dieu. Une retraite pendant laquelle nous allons vivre. Nous allons demander. Nous allons aspirer. Voir la Pentecôte. Alléluia. Amen. 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 Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture kangourou dans le livre de 1 Corinthiens 14. Nous allons sauter certains versets. C'est ça notre lecture du jour. Alléluia. Amen. Je témoigne le Seigneur. Sachez que ce séminaire est vraiment combattu. Les retards que vous voyez ici, ce sont des combats graves. Des embouteillages graves. Impossible à 16 heures autour d'ici. J'ai laissé ma voiture très loin là-bas. Je ne sais même pas si elle s'est fermée. Parce qu'elle refusait aussi de se fermer. J'ai laissé ça. J'ai laissé des affaires dedans. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner l'œuvre du Seigneur à cause de quoi que ce soit. Comme Paul le dit, ni la profondeur, ni la hauteur, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Amen. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Nous allons commencer au verset 1. Au fait, ce sont des passages qu'on devait déjà lire hier. Mais comme on courait après le temps, l'Esprit nous a conduit à lire ça aujourd'hui et à continuer avec l'enseignement. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Non, dans l'esprit d'adoration, tu ne dois pas être froid comme ça. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le verset 1 et 2. Et puis nous allons sauter. Amen. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Amen. Nous sautons. Nous prenons 4. 4 et 5. J'espère que tu as l'esprit à l'écoute. J'espère que tu écoutes, tu comprends ce que nous lisons. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sautons encore. Nous sautons. Nous commençons à 12. Nous allons lire 12 jusqu'à 15. 1 Corinthiens 14, 12 jusqu'à 15. Nous lisons au nom de Jésus. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence.
l'intelligence plutôt. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Amen. Nous sortons encore. Tunaluka tena. Nous lisons 26. Tunasoma 26. Nous allons sauter encore. Tutaluka tena. Nous allons lire 29 à 33. 29 para 33. Nous allons encore sauter. Nous allons lire 39. Et nous allons terminer par là. 1 Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. 29. 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Et le dernier verset, le 39. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Amen. Je répète. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Acclamons très fort, nous pouvons nous rasseoir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train d'exploiter notre thème. L'esprit des dons. Et c'est là, nous sommes dans nous avons déjà terminé notre deuxième chapitre, qui était les dons spirituels. Nous avons commencé par la présentation du Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous avons parlé de dons spirituels. Mais avant d'entrer dans le troisième chapitre, qui est de la distinction entre les dons et les talents, et atterrir dans le quatrième chapitre, qui est les dons d'opération ou les dons de ministère, l'Esprit a voulu à ce que on puisse insister sur certaines choses. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là? Vous suivez? Bien-aimés, quand vous lisez ces paroles, vous lisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, vous allez comprendre que les dons sont pour l'édification, non pas seulement de la communauté, de l'église entière, comme un seul homme, mais aussi les dons sont pour l'édification individuelle de chacun de nous. On a souvent insisté, et ça là-dessus je dois beaucoup insister. On a souvent dit que c'est pour l'édification commune, oubliant que l'édification commune passe d'abord par l'édification individuelle.
Alléluia. Amen. Si toi-même tel que tu es là, Kama vile wewe mwenyewe kupata là où tu es, palo kuiko. Dieu te donne une prophétie. Mungu anakupa unabii. N'est-ce pas que tu seras édifié? Manake utakuya mbele wa kukamilika. N'est-ce pas que tu vas savoir que Dieu te connaît? Utayua kwanza se Mungu anakujua. N'est-ce pas que tu vas savoir que non, moi aussi je suis membre de l'église? Ya kwamba utasema na Mungu na mmoja wa kanisa. N'est-ce pas que ça va te faire des yéyéyé? Manake itakufanya itakutingisa. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que tu seras dans la joie? Manake utakuya mfuraha. Mais on a souvent seulement enseigné Lakini banafundishaka sana. que c'est pour l'édification de l'église. Ya kwamba inakuja nje kukamilisha kanisa. Oubliant que Kusaulika c'est pour l'édification commune et individuelle d'abord. ni njia kukamilisha mbele mtu yeye mwenyewe peke yake. Donc, Manake Dieu ne peut pas édifier l'église Mungu asitaweza kukamilisha kanisa sans commencer d'abord bila kuanza à édifier kuanza kukamilisha chacun d'entre nous. kila mmoja katikati wetu. Alléluia. Amen. Quand tu parles la langue, Wakati unasema kwa lugha, n'est-ce pas que tu te reconnais? manake unajijua, N'est-ce pas que tu sens que tu es membre du corps? manake unajisikia sasa kama mmoja wa kimwili. Quand tu pries pour quelqu'un Wakati unaombea mtu qui est guéri, anaponyeshewa, n'est-ce pas que ta foi se renforce? manake imani yako inakamilika. N'est-ce pas que ta foi se raffermit? Manake imani yako inashimama tena. Quand tu dors, tu te couches Wakati unalala et tu reçois des messages, na unapokea mjumbe, tu reçois des révélations, unapokea maufunuo, tu reçois des prophéties, unapokea maunabii, des rêves mandoto concernant les membres de l'église. kunjuu ya watu wa kanisa. N'est-ce pas que tu te sens édifié? Manake unajishikia mwenye N'est-ce kukamilishwa. pas que tu te considères Manake unajibeba sawa comme mana membre aussi de l'église? kama mtu wa kanisa. Alléluia. Amen. Moi je prie ce soir Ninaomba pour magharibi ya que leo. tout le monde ici, Kila mtu pour que katikati chacun de nous tous, Kila mtu, kila nous katikati puissions yetu. prophétiser, Tupate nous kutabiri. puissions parler à Tupate l'âme, kusema nous kwa lugha. puissions avoir des visions, Tupate kuya nous maonyo. puissions prier pour les malades, kulombea et les malades magonjwa. guérissent. Pamoja waponyeshewe. Amen. Amen. Nous devons aspirer à ça. Tunabidi kutamani kubile. L'église ne grandit pas Kanisa haikome yake par les commérages. juu ya kuzungumuza tu bule. L'église ne grandit pas Kanisa ikome yake quand tu es là comme un surveillant. wakati kupole sawa Tu prends les kuchunguza. choses que les autres font là-bas. Unabeba vitu kubile Les enfants, bengine benafanya Tu viens raconter aux autres. kwa kubipeleka kwa bantu Ou bien bengine. tu prends des Alors autres. unabeba vya Tu bengine. vas raconter aux uns. Unabipeleka kwa L'église ne wengine. grandit pas comme ça. Kanisa haikome yake Mais vile. l'église Lakini kanisa grandit inakomea par l'exercice kupitia des dons kutumia spirituels. mazawadi ya kiroho. Est-ce que tu es d'accord avec Est-ce que moi? pamoja na mie? L'église ne grandit pas par le commérage. Kanisa haikome yake ndio kusema sema. Ça ne grandit pas par autre chose. Haikome yake ndio ya kitu kingine. L'église grandit Kanisa inakomea par l'exercice des dons spirituels. kupitia kutumia mazawadi ya Sous la kiroho. bénédiction, Chini ya baraka, sous la conduite, chini ya uongozaji, sous le baptême chini ya du ubatizo Saint-Esprit wa Roho Mtakatifu et de feu. na moto. Si vous voulez que cette église Kama mnapenda kanisa puisse grandir, pate kukomea, si vous voulez kama mnapenda voir le réveil spirituel en ces lieux, kuona ufunuo wa si kiroho mahali vous hapa, voulez kama que nous mnapenda puissions manquer de place, tupate kukosa un mafasi, seul mot, neno moya, aspirer mutamani aux dons spirituels. zawadi ya kiroho. Alléluia. Amen. L'église est née avec le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu et elle grandit avec le na Saint-Esprit inakomea na Roho et Mtakatifu rien d'autre. na kuna kitu Vous kingine. pouvez mettre une discipline de fer Mnaweza kuweka madisiplini ya pour nguvu que les gens ne pêchent pas. bantu bashitende Ils zambi vont continuer à pécher dans le secret. endelea kutenda zambi mumasiri. Vous pouvez Unaweza mettre des mesures barrières kuweka ma mesure pour que barrière les gens ne commettent pas l'impudicité, bantu bashifanye busharati pour qu'il n'y ait pas de grossesse hors mariage, tukushikwe mamimba nje ya pour qu'il n'y ndoa, ait pas de buveurs parmi nous. tukushikwe walevi Oh, kati yetu. vous vous trompez. Najilongofya La seule chose, kitu kimoya ou bien la seule personne wala mtu qui mumoya est capable ekuna mamlaka de faire grandir l'église, komesha kanisa c'est le Saint-Esprit.
Roho Mtakatifu C'est lui qui touche ndiye anagusa ceux qui sont en train de passer là wale beko unapita pale nje pour qu'ils viennent entrer ici. bakuye kuingia hapa. Amen. Amen. C'est lui qui touche de cette voix Yeye ndiye anagusa kwa ceux qui sont là derrière pour venir entrer. Même quand tu fais l'évangélisation, en fait, tu n'es qu'un instrument. Tu peux bien crier. Tu peux bien faire des manifestations, des incantations. Mais c'est lui qui va convaincre. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que lui, il convainc de justice, de jugement et de péché. Alléluia. Amen. Une fois, je suis allé prêcher dans l'évangélisation. Mais j'ai parlé. Minasema. Et le gars s'est mis à contester la parole de Dieu. J'ai dit non, moi j'abandonne. Le Saint-Esprit seul, qu'il puisse agir pour te convaincre d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est le seul Saint-Esprit qui transforme des prêtres qui étaient dans l'église, la grande église, pour faire d'eux des pasteurs. Rien que le Saint-Esprit, personne d'autre. Alors, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que on reconnaît la force ou la faiblesse d'une église par l'exercice de ses dons. Si les dons ne sont pas exercés dans une église, vous verrez cette église faible. Vous verrez cette église montant, descendant, et ayant une certaine limite, ne dépassant pas un certain nombre. Je parle du nombre parce que je suis en train d'exorciser le nombre. Ne regardez pas le nombre que nous sommes ici. La prophétie est déjà sortie. Ici, ça va manquer de place. Alléluia. Amen. Ce n'est pas venu de moi. C'est venu du Saint-Esprit justement. Oh Yahweh. Les places vont manquer. Les places vont manquer au parking. Alléluia. Amen. Alors toi qui es là, au début, fais bien attention. Parce que la bénédiction, comme je dis, la bénédiction est en train de circuler. Le panier est en train de circuler. Il circule encore. Alléluia. Amen. Ça ne fait pas plus d'un mois que j'ai prophétisé sur une maman. Et Dieu a béni son mari. Je ne l'avais pas cité, c'était ici, je l'avais pointé. Aujourd'hui, son mari est vers Kolwezi. Il a un travail. Et pourtant, il était en train de moisir. Hey! Alléluia. Amen. Donc ne passe pas à côté. Sois là pour chercher Dieu. Sois là pour servir Dieu. Pas par intérêt, pas en cherchant l'argent, mais en cherchant Dieu lui-même. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et alors que faire? Que faire pour que le Saint-Esprit puisse se manifester, pour que tu puisses exercer les dons spirituels? C'est comme nous l'avions dit au premier jour. Premièrement, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme il est écrit dans Jean 3:5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, les eaux de vie dont parle ce verset, l'Esprit de Dieu
pénètre en toi, il pousse ton esprit et il régénère ton esprit. C'est comme ça que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5:17, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle création. Pourquoi création et pas créature? Parce que Dieu continue encore de créer en lui. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'Esprit de Dieu doit remplir en toi. L'Esprit de Dieu doit déborder en toi. Tu ne dois plus aimer le monde, mais tu dois aimer l'Esprit, aimer Jésus-Christ, aimer Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas être chrétien et soulard à la fois. Impossible. C'est que tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et prostitué. Impossible. Tu ne peux pas être chrétien et meurtrier. Impossible. Tu ne peux pas être chrétien et débauché. Impossible. Tu ne peux pas être chrétien et sorcier. Tu es l'un ou l'autre. Et Dieu lui-même dit, je te demande, je t'exhorte d'être chaud. Si tu es ni froid ni chaud, je te vomirai. Alléluia. Amen. Apocalypse 3. Alléluia. Amen. Il faut être chaud. Il faut être chrétien. Si tu es mixte, si tu es mixte, il te vomira. On a eu un frère qui nous avait amusé un jour. Il prêchait. C'était un nouveau converti. On lui a donné la parole à la chorale. On lui a dit exhorte-nous. Il nous disait, donc Dieu peut comprendre. Si tu as 99% et le 1% là de péché, il va te comprendre. Faux et archi faux. Il ne va pas te comprendre. Est-ce que toi tu peux boire un verre où on te dit qu'on a mis du poisson? Tu vas boire. Tu vas boire. Non, tu vas refuser. Tel est du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième des choses qu'il faut faire, et c'est ça qui nous est souvent difficile, il faut crucifier sa chair à la croix. Écoutez ce que Galates 5:24 dit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien mais un amoureux du ndombolo. Donc yo sofandi karawana. Oti ndombolo papa. Yo nobody. Alléluia. Amen. Non, tu peux pas être comme ça. Tu peux pas être comme ça. Tu dois abandonner le ndombolo. Alléluia. Amen. Si tu aimes bien aller en boîte, un moment ou un autre, tu dois abandonner. Alléluia. Amen. Si tu aimes bien les terrasses, tu dois faire le choix. Tu dois crucifier ta chair. Tu ne dois pas suivre les passions de ta chair. Les besoins de ton corps, de ta chair ici. La vie chrétienne, c'est une vie de surpassement.
Tu dois être capable d'abandonner le mal, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner le péché, d'abandonner le vol, le détournement. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit dans Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car, écoute bien, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque, j'insiste encore, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Moi, cette phrase m'a toujours traumatisé. Quand je vis, je me pose toujours une question. Est-ce que dans ce que je fais, j'ai eu honte du Seigneur? Est-ce que tu as honte du Seigneur? Est-ce que là où tu travailles, tu as honte du Seigneur? Tu préfères aller à tes bénéfices. Tu préfères aller à tes désirs, mais pas satisfaire le Seigneur. Le Seigneur dit, si tu as honte de lui, lui aussi au dernier jour, il aura honte de toi. Faisons attention. Alléluia. Amen. La troisième des choses à faire, après avoir accepté Jésus, après avoir crucifié la chair, il nous reste encore aller en profondeur. Bien aimé, les choses de l'esprit, ce sont des choses qu'on n'a pas comme ça à la surface. C'est comme ça que Jésus-Christ avait, mais pas les langues des anges de Dieu, les langues des anges dessus. Alléluia. Donc la prière seule est bonne, mais pas suffisant. Il faut encore aspirer. C'est comme ça que vous voyez Paul dans 1 Corinthiens 14. Au verset 1. Et au dernier verset, il répète la même chose. Aspirez. Aspirez au don spirituel. Aspirez au don le meilleur. Aspirez à celui de la prophétie. Alléluia. Amen. Nous devons aspirer. Prier, c'est bon. Mais tu dois soupirer après la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Pentecôte. Ils étaient en train d'aspirer parce que Jésus-Christ avait fait la promesse. Il avait dit que le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Il faut aspirer. Vous savez, je veux vous révéler que les dons, bien sûr la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté. Mais moi je vais vous dire que il y a des dons que tu peux demander. Tu peux aussi demander parce que l'Esprit de Dieu est aussi en toi. Tu peux aussi demander. Moi il y a des dons que j'ai demandé, tels que le don de la libéralité. Je l'ai demandé parce que j'ai remarqué que quand tu fais la libéralité, Dieu va aussi te bénir. Je me suis dit, non Seigneur, donne-moi le don de la libéralité parce que je vais être béni. Alléluia.
Tu peux aussi aspirer. Je t'ai donné la liste des 9 dons. Je vais encore te donner les dons de ministère, les dons d'opération. Sur la liste là, tu peux aussi aspirer. Parce que Romains 11:29 dit, quand la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et ne se répand pas de son appel, ça veut aussi dire que Dieu ne refuse pas les dons à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Tu peux aussi demander. Alléluia. Aspirer. Laissez-moi vous révéler encore quelque chose. Les dons de révélation et les dons d'inspiration, ce sont les dons qui demandent plus la sanctification personnelle, qui demandent quoi? Le dévouement personnel, qui demande le sacrifice personnel. Mais les dons de puissance, pour qu'ils se manifestent, c'est le dévouement de la communauté. C'est le dévouement de la communauté. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Nous allons lire dans Acte 2, mais pas maintenant. Laissez-moi d'abord argumenter. Si au milieu de nous, nous avons des gens qui se haïssent, nous avons des gens qui se combattent, nous avons des gens qui se disputent. Comme j'avais dit l'autre jour, le pouvoir, les postes, l'argent, le sexe. Si nous avons des gens au milieu de nous qui se battent à cause de ces choses, laissez-moi vous rassurer que le Saint-Esprit aura des réserves à manifester certaines choses. Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit aura des réserves. Parce que toi tu es en conflit avec l'autre. Pourquoi il va le bénir et laisser l'autre? Et quand il bénit l'un, n'est-ce pas que ça va créer la jalousie? N'est-ce pas que ça va faire monter la haine, la jalousie, la méchanceté, les combats? Voilà pourquoi les dons de puissance, c'est-à-dire les miracles, c'est-à-dire les guérisons, pour qu'ils se manifestent puissamment. Ça peut se manifester de temps à autre. Ça peut se manifester par l'onction peut-être du pasteur, par l'onction peut-être de l'intercesseur, ou des membres indépendamment choisis dans l'église. Mais pour qu'ils se manifestent comme il s'est manifesté à Jérusalem après la Pentecôte, nous devons être un. Nous allons lire, c'est dans la parole de Dieu. Nous devons être une seule âme, comme la Bible le dit. Une seule âme, une seule personne. Si nous avons des combats entre nous, nous limitons l'action du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que la Bible nous exhorte à ne pas abandonner la manifestation des fruits de l'esprit. La Bible nous exhorte à manifester les fruits de l'esprit, parce que ce sont les fruits de l'esprit qui servent de tapis pour la manifestation des dons de l'esprit. S'il y a la méchanceté, s'il y a les œuvres de la chair à la place de fruits de l'esprit, il y a des dons qui ne vont pas opérer. Il y a des dons qui ne vont pas opérer. Les dons de puissance surtout. Les miracles,
les prodiges ne vont pas opérer comme il se devrait. Mais heureusement, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il va toujours faire des miracles au milieu de nous, parmi nous. Même si nous bloquons, il va toujours faire des miracles. Il va toujours faire des prodiges. Il va toujours faire des guérisons miracles. Il le fait déjà. Et il le fera encore. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés à être un seul homme. Alléluia. Amen. Prenons la Bible dans Acte 2, au verset 42. Verset 42. Et puis nous allons sauter de 42 à 44. 42 à 44. Et puis nous allons prendre... bon, l'autre nous allons lire après. Nous sommes en train d'atterrir. Ne t'en fais pas, ne sois pas pressé. Nous sommes en train d'atterrir. Alléluia. Amen. Acte 2. Acte 2. 42 à 44. 42 à 44. Écoutez ce que la Bible dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait, écoute bien, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. 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 Acclame la parole du Seigneur. Écoute encore Acte 4, 29. Je lis rapidement et puis nous allons argumenter. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était, écoutez bien, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Amen. Amen. Acclamons la parole. Acclame fortement la parole de Dieu. Donc, pour que les miracles, les prodiges se fassent, il faut que se fassent en abondance. Il faut que nous soyons un seul cœur, une seule âme. Si nous avons des divisions au milieu de nous, je vous assure que nous bloquons l'action du Saint-Esprit. Nous bloquons l'action du Saint-Esprit. Alors ce soir, je vous exhorte, nous devons nous aimer réellement. Nous n'avons pas besoin de nous disputer pour les postes. Nous n'avons pas besoin de faire le colportage. Tu prends les affaires des uns, tu amènes aux autres. Des autres, tu amènes aux uns. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous freinons l'action de l'esprit. Nous voulons, nous aspirons à ce que le Saint-Esprit se manifeste puissamment au milieu de nous. Nous soupirons, nous aspirons à la manifestation du Saint-Esprit. La Pentecôte n'est pas finie. Elle doit se manifester au milieu de nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà vécu une Pentecôte? Moi, j'ai déjà vécu des Pentecôtes. Non, je vous assure, c'est merveilleux. C'est merveilleux de vivre la Pentecôte. Quand vous êtes une seule âme, un seul cœur, et que l'Esprit descende. Non.
vous allez aimer Dieu plus que jamais. Alors rapidement, nous atterrissons. Donnez-moi juste les 5 minutes qui restent. Je parle du 3e chapitre et du dernier chapitre de mon séminaire. Écoutez, nous allons prendre le texte de... Nous allons prendre le texte de 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Nous allons prendre le texte de Exode 31. 1 à 3. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Exode 31, 1 à 3. Exode 31, 1 à 3. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Amen. Amen. Exode 31, 1 à 3. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En dehors des talents, en dehors des dons, chacun de nous naît avec des talents. Chacun de nous naît avec des talents. D'autres ont des talents de travailler rapidement, de bien jouer à la guitare. Il apprend rapidement. Il a des talents d'ingénieur. Tu peux lui donner un truc à faire, une machine à réparer, sans même avoir étudié. Il te répare la machine. Tu peux lui donner une guitare. En un mois, il maîtrise la guitare. Mais d'autres personnes vont faire même une année en train d'apprendre toujours la guitare. C'est-à-dire, nous naissons tous chacun avec des talents. Comme le cas de David. David avait le talent de jouer de la harpe. Comme le cas de Betsalel. Betsalel avait le talent d'architecte, d'ingénieur en construction. Alors Dieu, ayant donné le talent à David et à Betsalel, mais il les a utilisés pour des fins spirituelles. Il a utilisé David pour délivrer Saül de l'esprit qui le tourmentait. Donc son talent de jouer la guitare, associé à l'Esprit de Dieu, devenait un don spirituel pour guérir, pour délivrer. Alléluia. Le talent de Betsalel, quelque chose d'inné, quelque chose qu'il a perfectionné par l'expérience, associé à l'Esprit de Dieu. C'est ça qui a produit l'arche. C'est ça qui a produit les œuvres que nous avons, que Moïse a utilisées avec perfection. Pourquoi? L'Esprit de Dieu associé à un talent devient comme un don. Alors tu peux être ici. Tu as aussi des talents. Tu as le talent de bien parler. Tu as le talent de bien t'habiller. Tu as le talent de bien coudre les habits. Ce n'est pas seulement par l'école que tu as appris ça. Tu es né avec. Tu aimes ça. Tu as le talent de bien tresser les cheveux. Tu es né avec. Tu aimes ça. Laisse-moi te dire ce soir,
Ne néglige pas ton talent. Demande seulement à l'Esprit de Dieu de se connecter à ton talent. Et tu vas produire des miracles. Alléluia. Tu vas même délivrer des fous. Comme David, par sa guitare, il a délivré Saül.